Bonsoir l'abbaye, bonsoir Redwall. Cycluni, 700 gemmes égale achat de petits à booster. De booster, de booster, de booster, de booster, de booster, de booster. Allez, après cette fait troll par le jeu, est-ce qu'on va être récompensé? Moi je pense pas, mais bon. Ah oui, j'ai eu les deux Challenger Heroic qui peuvent se spé. Oh, c'est pas mal ça. Hmm. Ouais, ça peut faire Néo facilement. Donc j'ai les deux Challenger Heroic qui se spé, hein, je les avais ouverts hors cam. Hmm. Ouais, avec tout ce qu'on a déjà épuisé dans cette boîte. Allez, on se fait la moitié, 5 packs. Ouais, non, je suis un peu déprimé d'aujourd'hui, c'est pas spécialement mon jour, quoi. Oh là là, les hiéroglyphes, le tout un tout, hein, tout ça pour une UR et même pas celle que je voulais, quoi. Mais regardez ce jeu, comment il m'aime pas, quoi. Regardez, 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 j'ai toutes les UR de la box. Toutes, sauf celle que je veux. Oh là là. Bon, je vous propose de regarder un petit replay, cependant. De regarder un petit replay. Parce que tout simplement, voilà, on kiffe. Euh, Allez, premier replay, je sais pas si on va faire un ou deux. Vous imaginez quand même que j'ai eu toutes les UR de la boîte sauf celle que je voulais, hein. C'est fou, hein. Euh, ouais, ouais. Alors, donc contre un Blue Eyes, Dragon Ultime évidemment. Donc là j'ai une main pour jouer en premier qui est correcte, on va dire. Voilà. Je décide de garder mon Challenger et ma piège pour le prochain tour. Parce que je considère que je peux stopper avec statue et trappe et que j'ai pas besoin de mettre plus de pièges en danger que ça. Mais voilà, il me sort des choses assez énervées. Donc roi seigneur des dés, c'est assez original, hein, faut le dire. Donc là il va se payer deux monstres, donc deux dragons. Et là Trapvan va être juste God tier. Parce que, euh, parce que voilà, Trapvan face down les deux du coup. Donc, euh, donc voilà, là c'est... Voilà, il fait une attaque directe. Bah, je statue motif d'angoisse, hein, c'est gratuit. Totalement gratuit. Son tour est assez fort, hein, cependant, faut pas sous-estimer. Parce que. Non, bah, il peut pas activer son effet. Donc là, bon, je spé mon monstre, je pose la statue motif d'angoisse que j'ai pioché, j'attaque son mob tout simplement. Sachant qu'avec ma statue, je peux détruire une carte qui contrôle. Et là, je vais tuto bouclier épée, qui est évidemment le prochain challenger héroïque que je chercherai à avoir en x3 après avoir eu Excalibur, hein. Enfin, pour ça, il faut déjà avoir Excalibur. Donc là, il fait une invocation sacrifice, il invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, tout simplement. Et là, il attaque. Bah, j'imagine que je fais la statue. Voilà. Statue motif d'angoisse, tout simplement. Bam. L'effet de la statue qui était déjà sur le terrain, on détruit le dragon blanc aux yeux bleus.
Et là, je suis très très bien. J'ai du card advantage de ouf. J'ai l'avantage du terrain. Il a cramé beaucoup de ressources. Même avec un deck yeux bleus, il y a peu de chances qu'il revienne parce que pierre blanche, voilà, je tuto chance héroïque en plus pour doubler mes dégâts. Enfin, c'est très fort. Bouclier épée aussi, ce qui est fort, c'est que ça empêche de prendre des dommages de combat aussi. Et pas qu'au combat avec des monstres héroïques. Et du coup, je gagne là-dessus. Donc en fait, vous pouvez chaîne bouclier épée sur un move qui détruirait un de votre challenger. Comme ça, bah, à défaut de préserver votre monstre, vous ne prendrez pas de dégâts, donc potentiellement pas le létal. Oui, bon, il y a dû avoir une coupure un peu violente dans la vidéo, mais c'est parce que je vous ai montré un replay. Enfin, j'allais vous montrer 2 fois le même replay, donc ça avait strictement aucun intérêt. Enfin, pas 2 fois le même replay, mais 2 fois le même deck, 2 fois la même situation. Donc c'était pas ouf. Donc du coup, j'ai décidé de vous montrer un autre replay, tout simplement. Alors, en off, j'ai ouvert des boîtes, des packs, et j'ai eu 2 fois le Challenger Heroic qui se spé, qui fait Sperdef. Mais dans les replays que je vous montre, je ne l'avais qu'en x1. Mais si je vous montre des replays plus récents ou des games en live directement, prenez en compte que j'ai en x2. Voilà, donc lui, là, il joue guerrier d'espoir, donc c'est-à-dire qu'il a une utopie dans son extra deck, je vais y arriver. Et vous allez voir que ce match est étonnant. Ce match est très étonnant. Donc je pose ma statue, je pose ma trapvan et j'invoque Spartiate en mode attaque. Et vous allez voir que, à ma grande surprise, il invoque spécialement Halberd. Donc c'est un deck héroïque en face, tout simplement. Un deck héroïque. Et je m'attendais pas. Alors là, il fait une X6 direct. Alors c'est une énorme erreur. Parce qu'il évalue pas mes défenses. Et hop, Excalibur. Sauf que donc voilà. Donc lui, il a Excalibur. Donc voilà, c'est un match miroir. Donc c'est marrant. Qui va gagner le miroir? Qui est le vrai maître des challengers héroïques? On le verra. Et c'est très beau. Pioche de la destinée versus guerrier d'espoir. L'espoir contre le destin. L'espoir peut-il vaincre une destinée certaine et gravée dans le marbre? On verra bien au cours de ce duel. En tout cas, j'étais très content. Et c'est le seul match miroir que j'ai eu en des dizaines et des dizaines de duels. Parce que le deck est vraiment pas joué. Donc je trappe Van Excalibur, évidemment pour éviter de me prendre 2400 points de dégâts, tout simplement. Je pioche un autre Spartiate que j'invoque en mode attaque. Et je termine mon tour parce que Excalibur, regardez, il me semble, il a 2000 points de défense. Voilà, c'est une 2000-2000. Donc il joue, il pioche, et il invoque Halberd, et il fait chance héroïque. Ça fait beaucoup là. Il a 2 Halbards quoi, alors que moi j'en avais qu'une à l'époque. Et là je fais l'effet de Spartiate pour réduire les dégâts tout simplement. Parce que j'ai pas trop envie de me prendre 1000 quoi. Je me prends que 400. Enfin 2000 quoi à peu près. 2000. Je me prends que 400. Il va chercher double lance qui est un bon choix s'il avait détaché un matériel quoi. Et du coup c'est à moi de jouer. Donc je repioche. Là je vais tout simplement invoquer Spartiate et activer chance héroïque. Donc notez qu'à ce moment là j'ai plus rien dans ma main et lui a 2 cartes. Donc il a déjà pris le card advantage, le contrôle du board, il y a beaucoup de choses. Et je dois tenter à me risquer pour débloquer la situation en fait, parce que sinon je me fais juste déborder. Donc je décide de me débarrasser d'Halberd et pas de... et pourquoi pas d'Excalibur, parce que déjà je veux faire des dégâts. Et ensuite me débarrasser d'Excalibur veut dire lui libérer le terrain et lui mettre potentiellement la possibilité d'avoir 3 challengers héroïques pour faire Kusanagi et negate mon piège. Et surtout, j'aime bien que les matériels Xyz restent en matériel Xyz et ne soient pas au cimetière, notamment double lance pour pas qu'il le spé avec le double lance qu'il a repris dans sa main. Donc je vais faire quelques dégâts, il me sort le piège bien connu de nous deux. Et on prend ainsi tous les deux 1400 points de dommage. Il mène de 400 points de vie toujours, il détruit mon monstre. Donc mon Spartiate est un peu tout seul là. Un peu tout seul à poil. Donc il invoque un monstre en mode attaque. Et il active un lien puissant. Enfin l'union fait la force. Ce qui est très fort parce que ça va augmenter tout simplement de 1600 l'attaque de son monstre. Donc c'est 1600 2 x 800, oui c'est ça, 1600, donc 2500, pas dans les dents quoi. Donc là évidemment j'ai extrêmement mal.
Et c'est chaud, parce que l'union fait la force. Donc l'âme des cartes va évidemment guider ma pioche et me donner mur de l'interruption, qui était le meilleur choix. Alors mur de l'interruption versus vitalité arc-en-ciel. Mur de l'interruption je préfère parce que les deux ont le potentiel de te faire survivre un tour, mais mur de l'interruption te fait gagner en fait. Ce que fait pas arc-en-ciel, parce que ça te fait gagner des points de vie mais t'affecte pas les monstres en face. Donc tu gères pas le board. Alors que mur de l'interruption gère le board dans bien des situations. Donc il pioche, il active chance héroïque, sauf que le gars joue le même deck que moi sans trop savoir lire. Parce que s'il avait bien lu, mais il ne peut pas attaquer directement. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait motif d'angoisse into mur de l'interruption. J'invoque mon propre double lance et je termine mon tour. Là c'est son tour et hydro. Il pose une carte, il pose un monstre, et il décide d'attaquer. Évidemment, je fais le mur de l'interruption pour lui faire des dégâts et pour pas perdre. Donc là, niveau card advantage, on est tous les deux à 3. 3 sur le terrain chacun, mais lui a l'avantage parce qu'il va piocher. Je pioche Trapvan qui est excellente. J'attaque son monstre. Et c'est le monstre. Alors lui, il faut vraiment ne pas le jouer. Tant qu'on n'aura pas le challenger héroïque qui peut spé du deck, il faut pas jouer cette carte, parce que son effet s'active que quand elle est spé. Il y a actuellement aucun moyen de la spé à part avec l'autre niveau 1, mais ça sous-entend d'avoir bouclier épée, ça sous-entend d'avoir un peu trop de choses en main pour que je trouve qu'elle soit vraiment rentable quoi. Après faire un deck avec lui, le niveau 1, bouclier épée, grosse scolaire, des trucs un peu fun, pourquoi pas. Mais dans une version un peu sérieuse on va dire, je déconseille ce monstre. Mais il peut être intéressant plus tard, parce qu'il tuto donc c'est très fort. Donc double lance, il fait une double... Là j'avais très peur d'Excalibur, entre guillemets, mais non. Il nous sort Utopie, alors là... Bon, je vais laisser l'animation d'Utopie. Parce que c'est un monstre que j'aime beaucoup. Il m'a beaucoup fait aimer Yu-Gi-Oh! Il me rappelait du Yu-Gi-Oh! Numéro 39, Utopie oh. Mais Utopie, il va se faire juste Trapvan, parce qu'on n'est pas dans l'animé. Voilà. Donc là, ces deux monstres ont été Trapvan. Donc Trapvan dit fin sur cette game. Typhon d'espace mystique en top deck, ça c'est excellent par contre, regardez. Boum, contrôleur d'ennemi, je lui force à le chain. Donc il prend le contrôle de mon monstre, c'est objectivement le meilleur move qu'il pouvait faire. Parce que changer en dev, je le mettais en attaque, donc c'était le meilleur move parce qu'il libérait ses matériels. Il pose un monstre. Du coup, bah, je vais juste piocher. Je pioche Halbard et j'attaque son monstre en mode défense. Et c'est quelqu'un qui se paie. Alors ça c'est malin par contre. Tous les challengers héroïques sont terre. Mais très peu ont moins de 1500 en fait. Donc c'est valable que pour les niveaux 1. Mais le niveau 1 ça commente même pas avec ça. J'avais évidemment pris bouclier épée pour me protéger. Je fais Kusanagi. Parce que je peux tuer Utopie. Ah oui, notez que j'avais même pas le niveau 4 plante. Le X64 plante. Donc j'étais vraiment... Le deck qui était vraiment moins fort à l'époque. Donc il fait guerrier d'espoir pour remettre Utopie dans l'extra deck. Mais il pose juste un malheureux monstre. Je pose ma statue. J'attaque. Excusez-moi pour cette tour. 7. J'invoque le niveau 1 parce que je me dis j'ai rien à perdre, j'ai bouclier épée. Parce qu'on va essayer de gagner, mais lui aussi. Donc j'attaque juste pour le fun, mais il va rien se passer. Si jamais vous connaissiez pas la règle, maintenant vous la connaissez. Donc il fait l'effet. Il va pouvoir spé double lance et double lance. Il les met tous les deux niveau 1, je sais pas pourquoi. Il fait chance héroïque, il pose une carte. Et là j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais entre guillemets, parce que évidemment j'avais bouclier épée. Que lui n'avait pas dans son deck, je crois, après avoir vérifié. Donc bouclier épée a énormément fait la différence. Vous voyez à quel point la carte est forte. Parce que lui avait Excalibur, la carte que j'ai tant cherché à avoir. Que je n'ai toujours pas. Voilà. Il fait de mon monstre. Alors là c'est une erreur. Enfin c'est une erreur. Il aurait dû la faire quand j'attaque. Moi je fais souvent ça quand l'adversaire attaque.
Parce que comme ça, tu le mets directement sur la cible de l'attaque et que tu es sûr que l'adversaire se prenne des dégâts. Et lui, il le fait pas. Bon, ça change rien parce qu'avec Kusanagi, je negate et je gagne 500. Boum. Je passe donc à 3000 et je spé 2 challenger héroïques. Chance héroïque sur Kusanagi, évidemment, on est là pour jouer beau jeu. Et on va l'achever avec une énorme attaque. Boum. 4003. C'est beau. C'est la beauté du sport, c'est la beauté de Yu-Gi-Oh! Voilà. Et c'est sur ce magnifique replay très très cool, qui n'était pas un match gagné loin de là, que je vous dis bon jeu.